Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Notes et Couleurs pour un nouveau numéro de l'Atelier française, ses grandes dates, ses personnages clés. Nous allons voir les programmes des années 1980. En 1980, Patrick Sabatier lance Avis de recherche, à partir d'une photo de classe de son enfance, une personnalité part à la recherche de ses souvenirs. L'émission est diffusée sur TF1 avant le journal de 13h, puis en septembre avant le journal du soir. En 1981, c'est la diffusion du premier épisode du feuilleton Dallas sur TF1. Sur Antenne 2, Christine O'Krent et Patrick Poivre présentent en alternance le 20h, avec succès. Sur Antenne 2, toujours, le dimanche après-midi reste le domaine de Jacques Martin sur Antenne 2, tandis que celui de TF1 est animé par Patrick Sabatier. Toute une vie dans un dimanche. En 1982, Michel Drucker lance sa nouvelle émission de variété sur Antenne 2, Champs-Élysées, qui révélera de nombreux artistes, notamment la chanteuse québécoise Céline Dion. En 1982, François-Henri de Virieu, Alain Duhamel, Albert Duroy et Jean-Marie Colombani lancent l'émission politique L'heure de vérité. En septembre 1982, c'est le lancement du jeu L'Académie 9, présenté par Jean-Pierre Foucault sur Antenne 2 avant le journal du midi. Le théâtre Bouvard est diffusé avant celui du soir. Toujours sur Antenne 2, Véronique et Davina lancent l'émission Gin Tonic le dimanche. Pour les enfants, Christophe Isard crée Le Village dans les nuages sur TF1. En janvier 1983, c'est le lancement du magazine Résistance, le magazine des droits de l'homme qui est animé par Bernard Langlois, puis par Noël Mamère. En février 1983, Guy Lux crée une nouvelle émission de variété diffusée le mercredi, Cadence 3, où entre autres, Douchka, troisième ambassadrice des entreprises Disney, a eu un disque d'or pour la chanson Élémentaire, mon cher Balou. Christophe de Chavannes anime C'est encore mieux l'après-midi. Patrick Sabatier lance sur TF1 un jeu quotidien à l'heure du déjeuner à tout cœur. En septembre, Bernard Rapp remplace Patrick Poivre d'Arvor au journal d'Antenne 2. En octobre 1982, sur TF1, démarre l'émission Salut les Mickey, une émission de variété pour la famille produite par Christophe Isard, diffusée le mardi soir, et Porte-Bonheur, présentée par Patrick Sabatier, diffusée le vendredi soir. Sur TF1, le vendredi soir démarre Carnaval, une émission de variété de Patrick Sébastien, tandis que Patrice Drevet lance Presse Citron, magazine pour les jeunes qui devient quotidien l'année suivante sous le nom de Mini-Journal. La Chance aux chansons, une émission que Pascal Sevran a créée en 1979, devient hebdomadaire le jeudi après-midi sur TF1 et quotidienne à l'automne 1985 avant de passer sur Antenne 2 en septembre 1991. Le 7 janvier 1985, c'est l'inauguration de la télé du matin sur Antenne 2. Télématin est diffusée du lundi au vendredi de 6h45 à 8h30. L'émission, composée de multiples séquences, est animée par William Lémergie et les journaux présentés par Patrick Lecoq. Le même mois, Patrick Sabatier lance Le jeu de la vérité le vendredi soir avec Porte-Bonheur. FR3 crée avec Disney le Disney Channel diffusé le samedi soir avec une reprise le dimanche matin. Après les aventures de Winnie l'ourson, Zorro connaît auprès des familles un succès considérable. En février 1985, TF1 n'est plus soumise à l'obligation de diffuser des actualités régionales à 19h15. Daniel Bilalian remplace Christine O'Krent au journal de 20h sur Antenne 2. Le 28 avril 1985, sur TF1, François Mitterrand, reçu par Yves Mourouzi, dans Ça vous intéresse, Monsieur le Président, déclare Chez Bran, c'est dépassé, il faut dire câblé. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir.